Bienvenue dans un nouvel épisode de Time to be Happy. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'empathie. L'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue émotionnel. Mais j'ai envie de vous parler d'une forme particulière de l'empathie, c'est ce qu'on appelle l'empathie positive. L'empathie positive, c'est de pouvoir se réjouir pour l'autre quand il arrive quelque chose de joyeux, de bien, un bonheur qui arrive. Si je simplifie, c'est une espèce d'antidote à la jalousie ou l'envie qu'on peut ressentir face à l'autre dans la société quand ils ont des choses qu'on n'a pas. Notamment à travers à nouveau des médias sociaux où on se compare énormément avec les autres, à la vie rêvée des autres, et on commence à se dire mais pourquoi pas moi? Et cette capacité de faire preuve d'empathie positive, de se réjouir sur les autres, a un effet sur notre sentiment de bien-être et de bonheur. Je vous ai parlé il y a quelques semaines de l'étude de Harvard University sur le bien-être et le bonheur durant une vie. Ils avaient déterminé que l'élément qui a le plus d'impact sur notre bien-être, c'est tout simplement la qualité de nos relations. Et là, cette fois-ci, c'est Stanford University qui ont démontré que ceux qui faisaient preuve de cette empathie positive, tout simplement, ils avaient des meilleures relations sociales dans la vie. Eux, ils le nomment dans l'étude des relations prosociales ou des connexions sociales, et ils parlent même d'un effet concret sur notre satisfaction dans la vie. On a notamment observé dans l'étude que plus les gens qui montraient de l'empathie positive avaient des réactions positives en face, plus ils avaient envie de continuer à faire preuve ou pratiquer de l'empathie positive. Donc c'est pour ça que c'est important de montrer à quel point ça nous fait plaisir que ce bonheur est partagé aussi par quelqu'un d'autre. Et évidemment, c'est de cette manière-là que vous allez développer ce qu'on appelle des relations de qualité qu'on a évoquées, qui participent à votre bien-être et à votre bonheur. L'étude de Stanford a même suggéré que en fait, cette empathie peut avoir un effet positif sur le trouble psychiatrique. Ça peut aider les gens qui souffrent à aller mieux. La question avec laquelle j'ai envie de vous laisser ce week-end concerne évidemment l'empathie positive. Quelles sont vos capacités à faire preuve de l'empathie positive? Est-ce que vous exprimez clairement aux autres que vous êtes content pour eux quand il leur arrive quelque chose de bien? Est-ce que vous êtes capable de vous réjouir pour les autres quand ils sont heureux? Réfléchissez un peu dernièrement à ceux qui ont eu des choses qui ont eu de bonnes nouvelles autour de vous. Est-ce que vous avez exprimé très clairement votre empathie positive? Alors je vous souhaite un bon week-end, plein d'empathie positive.